Shalom, shalom, les bien-aimés frères et sœurs. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui est mort dans un accident et qui a vu Dieu. Un homme était en partance, en voyage dans un avion et cet avion fait un crash. Toutes les personnes à bord meurent et cet homme-là, qui est le seul survivant, était pris par des flammes. À l'arrivée des pompiers, ils ont réussi à éteindre ces flammes-là et cet homme est entré dans un coma. Et dans un coma, son âme sort de son corps et il se retrouve dans le monde spirituel. Il traverse les astres et tout ça. Et son témoignage, c'est que les choses spirituelles sont plus réelles que les choses physiques. Les couleurs, tout ce qui est dans le monde spirituel est encore 10 000 fois plus réel en vrai que dans le monde physique. C'est un monde extraordinaire, un monde merveilleux. C'est-à-dire que le langage humain ne peut pas décrire les choses que cet homme a vues lorsqu'il est sorti de son corps. Et il est sorti de son corps jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit où l'ange qui était là l'indique la route à suivre. Il lui montrait le chemin, il dit, voici là où tu es destiné à aller. Et malheureusement pour lui, c'était le chemin de l'enfer. Waouh, cet homme était vraiment malheureux. Il a crié de toutes ses forces, il pleurait. Il a demandé pardon à Dieu. Non, ne permets pas que j'aille dans ce chemin-là. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Et le Seigneur, pris de compassion, l'a regardé et lui dit, je t'accorde une seconde chance. Et subitement, il se retrouve devant la présence de Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ce que cet homme décrit est fabuleux, est inimaginable. Il se retrouve devant une mer, c'est-à-dire qui transpète tout son être. Cet homme décrit cette paix qu'il reçoit à l'instant dans cette présence, cette joie, cette tranquillité qu'il ne peut même pas décrire. Il voyait une mer de verre, telle que décrit dans l'Apocalypse. Et ces choses étaient extraordinaires. Et la voix du Seigneur qui l'apaisait, et le Seigneur lui montrait tout son amour. Et quand il a fini cette rencontre extraordinaire, le Seigneur lui a dit, rentre, je t'accorde une seconde chance. Et cet homme voyait son âme revenir, traverser toute cette zone-là du second ciel et revenir, entrer dans son corps. Et quand il rentre dans son corps, ses sens, ses 5 sens il commence à entendre des voix et tout ça, et il revient à lui. Malheureusement, il a une partie de son corps qui est totalement brûlée, mais là n'est pas la belle histoire. Amen. Mais la belle histoire, c'est quoi? C'est que cet homme va donner sa vie à Christ. Cet homme sera né de nouveau et il a saisi cette chance. Aujourd'hui, il vit une vie extraordinaire, glorieuse, parcourt des coins, des recoins pour rendre son témoignage. Quelle est la moralité de cette histoire? Bien-aimé frère et sœurs, toi qui m'entends, ta vie sur la terre est comme un décompte. Un jour, tu quitteras cette terre. Et ce que tu dois comprendre, c'est que il n'y a aucune vie extraordinaire sans Christ. Le choix de l'éternité, c'est maintenant. C'est en recevant Jésus-Christ dans ta vie. C'est ce qui va déterminer là où tu seras dans l'éternité. Mépriser l'appel de Christ, c'est choisir d'aller en enfer. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois sauvé et que ton âme soit sauvée. Comme cet homme, c'est pas sûr que tu auras une seconde chance. Cet homme a une seconde chance pour pouvoir t'interpeller. Allez, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Shalom à toi.